Bonjour à tous. Il prit son téléphone et posta dans sa story Instagram. Comment les ratons laveurs s'attaquent à Rihanna avec un iPhone 12. Les Illuminati, les francs-maçons, etc. On va avoir les deux bouches avec la lèvre inférieure un peu plus avancée. Tout ce qu'on nous dit, des fois, c'est pas forcément vrai. Rumeurs, théorie du complot, désinformation. Ce n'est pas qu'une question de mots. Il est important de ne pas confondre les pommes et les poires. La résidence donc, de journalisme, qui s'appelle Quoi de Neuf, s'inscrit dans le cadre du plan local d'éducation aux arts et à la culture, qui est quelque chose de très important qui a été mis en place par la communauté de communes entre Bièvre et Rhône, enfin auparavant par la CCPR et l'autre territoire de Beaurepaire. Et les deux se rejoignent aujourd'hui pour porter ce genre de projet important au niveau de la culture. C'est pas la même chose. Hein. Ah non, parce que vous avez des petits chatons à côté de ces deux gosses. Alors. Lors de son voyage d'affaires au Canada pour promouvoir le nouveau produit d'iPhone, l'iPhone 12, Rihanna, pendant son shooting photo, a subi une attaque de raton laveur qui l'a blessée en l'abordant violemment. J'ai commencé à rentrer dans les écoles pour faire ce travail-là, à la demande des profs, hein, vraiment. J'aimais pas trop l'école, moi. Et je pense que j'y suis rentré pour que nos têtes blondes ne portent pas demain des chemises brunes. On ne fait pas toujours ce lien entre la désinformation, les théories du complot, les fake news et les conséquences qu'elles ont dans notre vie quotidienne, dans notre vie sociale et dans notre vie politique. Et il se trouve que les théories du complot, c'est un outil de la destruction du lien social. Et donc je crois que c'est très important que ces gamins qui s'informent majoritairement sur Internet soient un peu plus armés pour faire face à tout ce qui circule, dans lesquels il y a des choses merveilleuses, mais aussi des choses qui sont à la fois dangereuses pour eux et dangereuses pour nous. Hein, croire n'importe quoi, on pourrait se dire que c'est pas si grave. Par exemple, croire que la Terre est plate, que ça serait pas très grave. Mais le problème, c'est pas qu'on croit que la Terre est plate, c'est qu'on pense que tout le reste des gens nous ment sur cette question-là. Et donc on vit du coup dans une forme de paranoïa. On ne peut plus faire confiance à personne et on ne peut plus vivre ensemble. Leur nouvel album était sponsorisé par la fameuse entreprise Monsanto. Le syndicat des agriculteurs et le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, appellent à la manifestation ce samedi 19 décembre 2020. C'est assez particulier parce que je ne m'attendais pas à ça et je trouve ça assez intéressant parce que il nous apprend à faire un complot. Et c'est assez inédit parce que je pensais plutôt qu'on allait apprendre à repérer comment ne pas croire au complot, des choses comme ça. Et en fait, on voit à quel point c'est facile de créer un complot et à quel point tout le monde peut le faire. Mais donc ça c'est une bonne question. On a une deuxième question. Normalement sur Twitter, il y a les numéros de nombre de likes, de commentaires, ça a été partagé. Ça a été partagé. On s'arrête 2 secondes. Est-ce qu'il n'y a pas un autre élément sur ce tweet qui devrait attirer notre attention? Le public des jeunes et aussi même d'autres personnes d'ailleurs sont très touchés par ces théories du complot et sont très sensibles à ces théories du complot. Et donc voilà, on a voulu participer vraiment à ce projet parce qu'en plus il y avait un très bon intervenant, Thomas Huchon, qui est connu dans ce domaine-là. Donc voilà, on a vraiment été ravis de ce projet. Les montages et tout. On peut trouver dans YouTube des vidéos. Et on peut trouver dans Google normal des textes, hein, donc des articles, des preuves. Là, l'objectif, ça va être de taper les mots-clés dans Google et de voir ce qu'on trouve. Nous, notre objectif, c'est de trouver des choses qui mettent le doute, qui vont montrer que nous, on dit la vérité, même si c'est un gros mytho et on le sait. Okay. Là, on est sur le niveau de classe des 4e. C'est un âge où l'esprit critique doit se développer. C'est des élèves qui s'informent beaucoup sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc il faut absolument apprendre à décrypter l'information et apprendre à s'informer. Je pense que c'est bien parce que ça nous permet de détecter ce qui est un peu vrai ou si c'est des théories du complot comme Thomas Huchon nous l'a dit.
Donc après, ça nous permet de faire plus attention, d'aller vérifier les sources si c'est vrai, et de ne pas cliquer par exemple sur n'importe quoi, comme ça peut être du putaclic par exemple. Alors, là vous voyez, c'est pas un article de presse, c'est pas une émission de télé, là c'est le youtubeur, hop, tranquille, chez lui, il est sur Twitch, voilà. Bon, on va vous raconter l'histoire qui s'est passée dans la nuit de machin. Hein. Donc là on est vraiment, et qu'est-ce que ça a comme effet ça? Quand il dit on va vous raconter, et bien en fait, il nous parle à nous directement. Il nous interpelle. Et comme il nous interpelle, qu'il nous parle à nous directement, et bien fatalement, on a encore plus envie d'écouter. Je sais pas. Donc, il faut faire du travail sur Jules Ferry. Nos élèves sont soumis en permanence à une multitude d'informations qui vient principalement des réseaux sociaux et de multiples canaux. Et ils ont souvent du mal à faire le tri entre le vrai, le faux. Ils se posent beaucoup de questions en fait sur l'origine de ces informations. Donc ils sont en demande, et moi je trouvais intéressant que Thomas, qui est un spécialiste des fake news, des théories du complot, puisse leur apporter quelques réponses. Je sais pas, il a trouvé quelque chose déjà, Berat. Donc est-ce que ça peut coller par rapport à ce qu'on nous dit? Comme je suis prof d'histoire géo, c'est d'aborder l'actualité de cette manière, ça me semble absolument essentiel. C'est des élèves qui manipulent beaucoup finalement les outils numériques sans vraiment les maîtriser. Et donc l'idée c'est de leur apporter des clés de lecture et en ça faire intervenir un spécialiste, il n'y a rien de mieux quoi. Je laisse ma place et on apprend beaucoup. Alors, surtout que là c'était vraiment des ateliers menés sur plusieurs jours, donc il y avait vraiment une découverte, puis ensuite un travail avec j'espère une prise de conscience des élèves. J'ai trouvé que certains élèves qui n'osent pas forcément participer en classe ont pu vraiment bien participer. Donc ça permet de les découvrir sous un autre jour et c'est intéressant aussi parce qu'on voit qu'ils ont des choses à dire et que c'est pas parce qu'ils sont pas bons en français en temps normal que qu'ils n'ont pas aussi des choses à dire, donc c'est bien. Maintenant quand je verrai des vidéos un peu louches ou que je trouve que c'est bizarre, je pourrais me souvenir de ce que j'ai fait là pour peut-être penser que c'est une théorie du complot. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. Je voulais vous montrer que ça peut nous faire rigoler, mais ça veut dire aussi qu'il faut faire très attention avec ce qu'on voit sur Internet. Ils ont beaucoup de choses à nous raconter, à nous dire. Ils sont à la fois pleins d'humour et plein d'humanité, parfois un peu perturbants, hein, bien entendu. Mais voilà, mais après, c'est des gamins, il faut les aider, il faut les encadrer, il faut leur donner les moyens de devenir ce qu'ils doivent devenir. Et il ne faut jamais oublier qu'on est au tout début du processus de construction de leur personnalité et que justement, on essaye de planter des petites graines qui feront peut-être de beaux chênes de la résistance démocratique plus tard, quoi. Et à cause de ça, les agriculteurs ont fait faillite et grâce à PNL, on a évité plusieurs milliers de victimes. Est-ce que vous vous souvenez de la couleur de ses yeux? Est-ce qu'il avait les yeux bleus, noirs? Bleu. Clair, foncé? Bleu. Il y a plein de bleus. Quand on fait une caricature ou un portrait, le plus important c'est les yeux, le regard. Ah bon? Ouais. En fait, on ne se rend pas compte si on peut réussir une caricature qui soit plus ou moins en ressemblance. Un saut sur la terre. Un mégalon, un super long nez. Je viens dans l'idée de présenter mon métier, parce que c'est pour ça qu'on m'appelle, intervenir et présenter mon métier, et dans l'idée surtout de l'adapter aux enfants, surtout dans des classes, quand je fais des classes comme ça de CE2, CM1 pour les plus petits,
avec vraiment l'intention de présenter la chose sans que ce soit ennuyeux pour eux et avec un côté ludique quand même. Et voilà, donc j'essaye de bien penser à ça, ouais, de présenter la chose de manière ludique. Il a un peu de barbe ou pas alors? C'est quelque chose qui est vraiment d'actualité, des dessins de presse aussi, encore plus. Et c'est quelque chose du coup qui interpelle aussi les élèves. Bon, moi j'ai des CE2 qui sont un peu plus jeunes et c'est vrai qu'à travers le dessin on peut aussi expliquer et faire passer pas mal de choses. Nous on essaie de travailler beaucoup sur la lecture d'images. Évidemment on travaille beaucoup aussi sur la production et l'écrit. Donc c'est deux aspects qui sont au cœur de notre métier et d'avoir un regard un peu plus professionnel et pour nous aider, c'est vraiment enrichissant, quoi. On est avec Xavier et on travaille sur le dessin. La caricature, c'est pour faire rigoler. Le dessin de presse en plus permet de leur faire comprendre qu'un dessin de presse ça peut être rigolo. Un dessin de presse c'est pas forcément Charlie Hebdo avec des attentats ou des choses comme ça ou des trucs très sérieuses. Et ça peut être un petit dessin rigolo qui peut parler d'une actualité un peu grave. Voilà, mais comment faire un dessin qui peut être rigolo et permet d'alléger l'actualité. J'ai essayé d'insister un peu là-dessus. C'est très enrichissant pour les élèves parce que du coup ça fait parler d'un métier, de voir des gens connus. Donc pour eux c'est tout de suite porteur. Et donc ils ont beaucoup accroché, ils en parlent à la maison. Donc c'est fédérateur au niveau familial et du coup ils sont impliqués dans le projet et très avenants pour pouvoir écrire et partager. Il y a une coquille. Mais une coquille de Saint-Jacques. Putain, je vous ai mis mon plus beau t-shirt, attendez. Je vais devenir celui au milieu, Ouais, c'est pas gagné encore au niveau des bras. Il s'appelle... Mais il y a quelque chose que j'ai particulièrement apprécié dans ce projet de résidence-là, c'est qu'il m'a permis de travailler au long cours. Là, c'était des dizaines de classes sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et du coup, à la fin, eh ben, ça permet de créer une relation avec les élèves, de voir l'évolution du travail, de comprendre les erreurs qu'on fait, d'améliorer nos méthodes. Et donc ça a quelque chose de vraiment génial, au-delà, bien entendu, de l'aspect humain hyper agréable, de développer une relation avec ces gamins qui sont, encore une fois, hyper intéressants et qui nous amènent à nous interroger sur plein de trucs très différents. Et avec tout ça, on a fait une espèce de portrait robot. Vous avez retenu dans votre tête? Oui. Alors, qui vote pour le 1? Qui vote pour le 2? Qui vote pour le 3? Qui vote pour le 4? N'ayez pas honte de vous. Moi, tu filmes les plantes.